Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h11 sur Sud Radio, heure de Paris, heure de Perpignan et heure de Barcelone, tout simplement. Tout de suite, on parle de la traque du leader indépendantiste catalan, Carles Puigdemont. On en parle avec notre invité, Jérôme Pérez. Bonjour. Bon dia, bonjour, comme on dirait aussi en catalan et en occitan, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes conseiller municipal du Solaire dans les Pyrénées-Orientales, membre de la Fédération des partis régionalistes et autonomistes en France. Jérôme Pérez, tiens, première question, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, il fait très chaud en ce moment chez vous, je crois. Oui, en pays catalan, en effet, il fait très chaud. Si vous avez un peu de pluie à nous apporter, on ne sera pas contre parce que le besoin d'eau est toujours criant chez nous, malheureusement. Ouais, et donc, voilà. Oui, si vous avez... n'hésitez pas à partager. Exactement, n'hésite pas à partager. Je le rappelle d'ailleurs, les Pyrénées-Orientales sont le département qui est resté en situation de grave sécheresse cette année. Ça n'a pas été le cas des autres départements qui voyaient revenir beaucoup de précipitations. Jérôme Pérez, cette image assez surréaliste qui nous est venue jeudi dernier. Le leader indépendantiste catalan espagnol, Carles Puigdemont, qui apparaît devant des milliers de sympathisants à Barcelone, alors même qu'il avait quitté l'Espagne depuis 7 ans, il risquait une interpellation immédiate. Bon, évidemment, il est retourné dans la clandestinité. D'abord, le voir réapparaître en Espagne, est-ce que ça vous a surpris ? Pas vraiment, puisque le président, M. Puigdemont, l'avait déjà annoncé, 7 ans d'exil, vous pouvez imaginer, mais il avait pour lui la conviction et les promesses faites à la citoyenneté catalane, à tous les citoyens catalans, comme quoi il reviendrait. Donc c'est un acte politique, à vrai dire, et de ce fait, il est tout simplement retourné comme il avait promis. Vous pouvez l'imaginer, toutes les précautions possibles, puisque vous savez que l'État espagnol, du moins un juge, le juge Llarena, a décidé de garder un ordre de détention qui en fait n'est pas en vigueur sur le reste des États européens, comme vous le savez. On peut le dire, en gros, il est accusé de sédition. C'est un terme qui n'existe pas effectivement en France. Concrètement, ce que lui reproche l'Espagne, c'est d'avoir organisé, quand il dirigeait la Catalogne, un référendum sur l'indépendance, mais de manière illégale, c'est-à-dire pas constitutionnelle, en tout cas d'une manière qui ne respectait pas la constitution espagnole. Il risque des années et des années de prison pour ça. Il pourrait, à mon goût, si on s'en tient aux faits. Monsieur Puigdemont, ne fait que suivre ce que demandent les citoyens. Il promet de faire un référendum. Il le fait de manière, si vous voulez, complètement démocratique à ce moment-là. L'État espagnol, du moins le gouvernement espagnol du moment, s'oppose à la tenue du référendum et prend en fait les rênes de la répression suivie par le roi. Ce qui fait que il n'y a pas d'entente à ce moment-là. Le gouvernement espagnol lui ferme la porte au nez, ne cherche en aucun cas à négocier, mais veut déjà employer la force. Alors, si vous voulez, ce sont des faits et malheureusement ils ont été avérés. Vous avez pu voir ces images malheureusement iconiques aujourd'hui, avec la police et la Guardia Civile saisir sur les citoyens, alors que le mouvement est très pacifique. C'est quand même aberrant. C'était il y a 7 ans, effectivement, et c'était le début de la discorde. Concrètement, ça fait 7 ans qu'il ne peut pas rentrer en Espagne puisqu'il est visé par un mandat d'arrêt. S'il intervenait en France, s'il apparaissait en France, est-ce que la police française ou la gendarmerie serait tenue de l'arrêter pour le remettre à l'Espagne ? Actuellement, Monsieur Puigdemont, que je sache, peut
transiter en Europe dans tous les États européens. Il n'a pas de mandat d'arrêt contre lui. Ce n'est uniquement que sur l'État espagnol où vous avez donc, on va dire, peut-être ce problème de justice qui vient... un mandat d'arrêt, concrètement. Un mandat d'arrêt. Exactement. Alors, vous êtes prêt à l'accueillir, j'imagine, si jamais il est poursuivi par les policiers espagnols, vous êtes prêt à l'accueillir en France. J'ai une question pour vous, Jérôme Pérez. Vous êtes, je le rappelle, conseiller municipal du Solaire, c'est dans les Pyrénées-Orientales, et membre de la Fédération des partis régionalistes et autonomistes en France. Vous soutenez Carles Puigdemont, ça veut dire que vous êtes pour l'indépendance de la Catalogne en Espagne? Disons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on devrait recentrer sur la démocratie. Alors, on en a parlé justement, non, mais c'était une question personnelle que je vous posais. Justement. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de l'indépendance? Moi, si vous voulez, dans un cas de figure tel, je défendrai toujours les droits humains et la justice. Or, aujourd'hui, force est de constater que ce qui se passe en Espagne est quand même peu démocratique, voire antidémocratique, de la manière comment la justice espagnole gère les choses. Oui, bien sûr, donc, non, mais vous l'avez dit, si vous voulez. Cette personne, si vous voulez, aujourd'hui, peut se retrouver en prison pour avoir agi démocratiquement. En tout cas, on en a parlé, Jérôme Pérez. Le surréalisme. Ça, vous l'avez dit, mais vous répondez pas à ma question, Jérôme Pérez. Est-ce que vous êtes en faveur de l'indépendance de la Catalogne, que ça devienne un nouvel État européen, partie espagnole et pourquoi pas française comprise? Particulièrement, moi-même, je ne peux pas dire si je suis plus pour l'indépendance ou pas. C'est un problème donc que la Catalogne doit gérer elle-même dans un cadre démocratique. À ce moment-là, moi, je ne m'y opposerai pas. J'y serai donc sur beaucoup de points favorables. Voilà. Maintenant, bon, en tant que citoyen de l'État français, évidemment, c'est vrai que on a d'autres choses à gérer. Exactement. Évidemment, on regarde ça de près et évidemment, on considère que à partir du moment où la démocratie est respectée, le parlementarisme respecté, je n'y vois aucun inconvénient. Tous les peuples ont le droit à décider d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est dans la charte de l'ONU. Bon, écoutez, vous aurez eu l'occasion de le dire. Merci pour votre intervention, Jérôme Pérez. Je vous en prie. Merci bien. Merci. Bonne journée. Membre de la Fédération des partis régionalistes et autonomistes en France.